Bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous suivent par-delà le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est pas, c'est pas courant. En plus que ma page où j'ai 20 000 abonnés ou plus est piratée, donc ça c'est une nouvelle page. J'espère que cette vidéo sera suivie ou qu'elle sera largement partagée. Voilà, donc je reviens sur l'essentiel de ce que je vous porte comme enseignement depuis des années. Les enseignements visent juste la transformation de l'homme, hein. Les enseignements visent à avoir une vie qualitative, sinon on va perdre les repères moraux. Pour moi, la vie, c'est les repères, et on ne peut pas vivre si on n'a pas de repères. Et j'ai écrit tout à l'heure sur mon statut WhatsApp que finalement, on n'a jamais vu un continent qui célèbre tellement la médiocrité, tellement la bêtise qui alimente les conflits et la guerre civile. Donc voilà nos vrais problèmes. Et ça, j'essaye de réfléchir comment on peut faire demain pour s'en sortir. Parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les gens sont tellement émotifs. Et je vous disais, regardez à quoi servent les réseaux sociaux chez les Européens. Ça sert à améliorer la vie. Ça sert à vendre. Ça sert à la publicité, au marketing. Chacun vient présenter ce qu'il a de meilleur. Aux États-Unis, les réseaux sociaux, Facebook, tout, c'est pour que les gens augmentent leur portefeuille client, augmentent leur auditoire, augmentent les connaissances. Qu'ils suivent les guides, qu'ils suivent ceux qui connaissent, qu'ils suivent les exemples. Il y a un milliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett. Warren Buffett fait des vidéos tous les jours. Il fait des conférences, mais il est milliardaire. Il s'est enrichi à la bourse et il partage. Alors c'est ça. Alors moi je ne comprends pas. Chez nous, la communication c'est la nourriture déjà de l'esprit. N'est-ce pas? Vous savez que quand les Occidentaux créent quelque chose, ils nous donnent la photocopie ou la mauvaise version pour qu'on se trompe. Non, les réseaux sociaux c'est pas un lieu de règlement de compte, de haine, de tension. Mais bon, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais c'est quand même triste de le constater. Et puis, deuxième chose, nous avons 3,5 milliards de personnes connectées sur Facebook. C'est un marché énorme. On peut vivre et gagner sa vie sur Facebook. On peut réfléchir, on peut... Je sais pas. Ça pose quand même des questions, non? Pourquoi nous, pourquoi on fait toujours tout à l'envers? Pourquoi on va toujours vers des choses inutiles? Et ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Partout où on veut mettre l'homme noir à l'épreuve, il amène la médiocrité. En réalité, les réseaux sociaux n'ont même rien changé. N'accusons pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux montrent juste qui nous sommes. Notre fragilité mentale, intellectuelle. Notre manque de discernement, nos émotions. Regardez les dernières querelles entre les Camerounais et les Ivoiriens. Les gens jouent, mais ils ne savent pas que ça peut sortir du cadre du football pour entrer dans le cadre de la diplomatie, la politique, dont la guerre. On peut tuer des gens perdent leur vie dans ces conneries-là. Et puis il y a des gens qui sont excités là derrière. Qui vous a donné la parole? Qui a donné la parole à toutes ces prostituées, à tous ces gens de petite valeur? C'est ça le piège aujourd'hui, c'est-à-dire on vous fait croire, c'est-à-dire on est en train de produire une société des anti-valeurs. Personne n'est parfait, mais nous tendons à être parfaits. Vous comprenez? La vie, c'est pour vendre les modèles. Et les modèles, c'est dans le sport, les modèles, c'est dans la culture, les modèles, c'est en politique, les modèles, c'est dans la société. Les modèles, c'est le rêve. Sinon, pourquoi éduquer nos enfants? Et c'est ça le problème. Pourquoi éduquer nos enfants? Pourquoi donc se battre pour payer les écoles, les études et tout, si après on va célébrer le bandit parce qu'il a acheté un terrain ou construit une maison ou deux voitures qui brillent?
Nos jeunes filles, nos jeunes garçons se disent, mais papa, pourquoi aller à l'école si on peut tuer et acheter une grosse voiture, si on peut tuer et acheter une grosse maison? Je sais que beaucoup essayent de justifier ça. Non. Le monde a toujours été construit par des valeurs. Ça, ne vous trompez pas. Le monde... Mais pourquoi éduquer nos enfants? Pourquoi nous fumons donc en cachette? Pourquoi certains parents fument la cigarette mais dehors ou en cachette? Hein? Parce que si tu fumes devant tes enfants, ils seront des fumeurs. Si tu voles devant tes enfants, ils seront des voleurs. Si tu tues devant tes enfants, ils seront des criminels. Si tu violes les femmes devant les enfants, ils seront... Donc, le but de la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants. L'éducation, ce n'est pas pour nous. Votre éducation, je ne suis pas responsable. Chacun est comme il est. Mais l'éducation, c'est pour ceux qui doivent nous suivre demain. C'est nos enfants. C'est nos nièces, nos tantes, nos cousines, nos petits frères, nos petites sœurs. La prostitution n'est pas une valeur. Et moi, je suis choqué quand vous êtes au Cameroun, comme en ce moment, vous êtes sur un plateau de télé et un abruti vient dire que la prostitution est bien, ça rapporte de l'argent. Et puis, comme si on ne le savait pas. Tout le monde sait, mais on n'a pas le droit de le dire. Parce qu'il y a des enfants qui vont croire que c'est normal. Il y a des jeunes filles qui vont croire que c'est normal. Elles vont tourner le dos à l'école pour aller se mettre à la rue. Avec tous les risques qu'il y a avec. Elles vont abandonner l'effort qu'il faut pour réussir, pour aller chercher la facilité de l'argent. Vous savez, j'ai très mal pour ce continent. J'ai très mal pour l'Afrique parce que je sais comment ça finit ces choses-là. J'ai vu une jeune sœur hier qui a montré une vidéo d'une prostituée de luxe qui dépensait son argent. Mais vous savez que l'argent là vient d'où? Vous savez que ça vient d'où? L'argent n'est pas la valeur absolue dans la vie. La prostitution n'est pas une valeur tout court. Le vol n'est pas une valeur. Le banditisme n'est pas une valeur. Voilà. C'est les contre-valeurs qu'on met dans nos sociétés pour qu'on ne se développe jamais. C'est pour ça que nos vidéos ne peuvent pas être aimées. Et la plupart des gens qui vont essayer de dénigrer ou combattre, c'est des gens qui profitent de ce système. Mais je ne suis pas naïf. C'est la mafia qui dirige le monde. Bon, dites-le donc à vos enfants, ne payez plus l'école et laissez vos enfants devenir des mafiosi. Vous savez, Pablo Escobar a été tué en 93. C'était le plus grand trafiquant de drogue du monde. Et il a construit toute une ville en Colombie. Hein. C'était beau, l'école était gratuite dans sa ville. Il a même construit les hôpitaux. Mais à la fin, on l'a quand même tué. Et l'État a racheté la ville pour enlever son nom. Voilà. Je tenais à vous dire ça ce matin parce que c'est quand même curieux. Regardez, moi je suis au Cameroun, combien de ministres narguaient le peuple? Et les milliards volés. Aujourd'hui dorment sur des matelas de 2 cm. La dignité humaine ne doit pas être bafouée. On ne doit pas faire tout parce qu'on veut tout. On ne doit pas être prêt à tout pour réussir. Il y a des limites. Moi-même qui vous parle, il y a des tentations tous les jours. Il y a des pactes, il y a des choses. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à la fin, tu as envie de voir tes enfants, cette petite liberté, cette santé, cette joie de ne devoir rien à personne, cette joie d'être honnête envers soi-même. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on appelle vivre une vie de qualité. C'est notre rôle. C'est notre rôle. On vit dans un continent aujourd'hui où il n'y a plus de savants, il n'y a plus de sachants. On ne veut pas que les gens brillants existent. On ne veut pas que les modèles soient là. Parce que les gens profitent pour détourner l'attention des gens, du peuple. Et ça me fait souvent un peu mal. Ne regardez pas le nombre la portée de ce live. Hein.
Mais il faut juste savoir que ce n'est pas ma page. Je n'ai pratiquement pas d'abonnés ici. J'ai peut-être une centaine. J'ai 500 demandes d'amis ici sur ce compte. Mais je n'ai pas eu le temps de l'activer normalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de monde. Parce que j'ai à peine 100 personnes qui sont connectées. Mais le but des enseignements, c'est de maintenir un style de vie, une valeur, des qualités pour que le peuple ne se perde pas. Voilà. On éduque un peuple avec les modèles. Les gens intelligents ont des mentors. C'est pour ça que nous faisons des conférences. Les gens nous suivent. Les gens intelligents ont des mentors. Les gens qui veulent réussir dans la vie ont des mentors. C'est pas qu'on est des saints. Personne n'est saint. On a nos erreurs, nos défauts, nos faiblesses. Mais un mentor, c'est quelqu'un qui est un modèle. On dit, ah, le monsieur là est intelligent. Ah, ce monsieur ne vole pas. Ce monsieur dit des choses positives. On va le suivre. Et puis les gens médiocres ont des expériences. Et les Africains sont très médiocres. Ils veulent vivre les mêmes expériences tout le temps. Pour apprendre. C'est-à-dire que si tu dis aux jeunes de ne pas aller au désert, ils vont dire, laisse-nous même aller voir. Si tu leur dis, ne venez pas en Europe, il fait froid. Ou ne venez pas à cette période parce que c'est dangereux, il fait froid, vous pouvez mourir. Laissez-nous même aller voir. N'est-ce pas? Et puis les gens qui sont ici en bas, vous savez, hein, je le dis tout le temps, c'est des gens qui vivent avec... ils connaissent tout. Les ignorants connaissent tout. Avec eux, c'est pas la peine. Il faut les laisser vivre comme ils sont. Et je ne veux pas croire que mon continent, où les Africains aiment être dans l'ignorance. Voilà. Alors, moi, je n'avais pas beaucoup de choses à vous dire ce matin. Vous m'avez interpellé sur quelques questions. Et je disais simplement que on a laissé Facebook entre les mains de tout ce qui est négatif. L'Afrique, c'est comme ça. Tous les voyous partaient du monde entier pour venir acheter les esclaves. Aidés par les propres Africains parfois. L'Africain est opportuniste. Quand c'est son intérêt, voilà. L'intérêt direct, c'est la nourriture. C'est la pyramide de Maslow, mais au bas échelle, la nourriture. Tu es un homme dans la société quand tu as volé ou quand tu es riche, quels que soient les moyens. Tu parles fort dans la famille quand tu as les moyens. Oh, on peut célébrer d'autres choses. On peut célébrer l'intelligence aussi. Il faut laisser la place aux savants. Depuis que je parcours les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu, même en Chine, les idiots avoir autant de succès qu'en Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un continent où on déteste les gens qui apportent le savoir. Je n'ai jamais vu un continent où on célèbre des voyous, des idiots, des prisonniers, des voleurs, des prophètes, de la sorcellerie. Mais bon, c'est la vie qui veut ça. Ça ne sert à rien de lutter contre ces gens. C'est un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas en notre faveur. Il faut laisser. Il faut laisser ce monde aller comme il va. Moi, ça ne me choque pas. Je ne suis pas surpris. J'attendais qu'on se serve de Facebook pour faire des enseignements, éduquer, donner des conseils aux jeunes filles, essayer d'apporter un peu quelque chose de positif. Mais tous les gens qu'on suit, c'est des influenceuses. Mais il y a aussi des influenceuses inutiles, négatives. Chaque chose dans la vie est binaire. Il y a le côté positif et le côté négatif. Et la négativité est plus forte. La négativité est plus forte. On va parler là, on va tout dire. Quelqu'un va tout venir dire gloire à Jésus-Christ, il aura 100 000 vues. Alors qu'il ne sait même pas écrire son nom, mais il peut quand même parler de la religion des autres. Vous allez voir une fille là qui n'a rien à proposer. Et regardez comment nos sœurs se gâtent la peau aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas en parler parce que, voilà. J'étais dans le bureau d'une dame ici à Yaoundé qui cherchait à me voir. Elle vend les produits cosmétiques, elle est très connue. Ou les mèches, les produits cosmétiques. Et elle transpirait d'une très mauvaise sueur. Ça s'appelle une sueur chimique. C'était un magma, c'était même pas la sueur.
Et elle avait des gens, des femmes qui étaient alignées, qui venaient chercher les produits décapants. J'étais très mal à l'aise, mais je n'ai rien dit parce que c'est ça l'Afrique. Je ne lui ai même pas fait la remarque parce que si tu lui dis que le glutathione qu'elle vend là à ses sœurs, à ces dames-là, c'est le cancer, je n'ai rien dit. J'étais dans un ministère l'autre jour, toutes les femmes qui sortaient de là étaient très brunes, mais artificiellement. Je n'ai rien dit. J'étais là il y a 3 mois, toutes ces femmes, la plupart étaient noires. Et ces gens viennent s'asseoir, mais il faut que l'État sévisse quand même à un moment. Si tu es brune comme nos sœurs de Tchangla, si tu es métissée naturellement, si tu es là, il n'y a pas de problème. Il y a des régions au Cameroun où les femmes sont très claires de peau, un peu comme ça frise même l'albinisme. On a ça, si tu es métissée. Mais on ne peut pas célébrer une femme. Il y a même une femme qui est députée qui vend les produits décapants. On devait l'exclure de l'Assemblée. C'est un danger public pour les jeunes filles, pour la femme. Et le débat peut aller plus loin, même sur les mèches. C'est un crime. Mais si tu dis ça, tu t'attaques aux affaires des gens. Si tu dis des choses comme ça, tu vas t'attaquer à des lobbies très puissants qui vont payer. Si tu dis des choses, comme la dernière fois je suis passé à la télé, avant que ces histoires d'influenceuses, tout ça là commence, j'ai dit, mais un ministre ne peut pas venir recevoir des danseuses et leur donner un montant, des centaines de millions pour vendre un événement comme la Coupe d'Afrique. Vous avez vu, ces mêmes ministres, ces mêmes gens-là, ces petits secteurs-là ont payé des gens sur Internet pour détruire des icônes que nous sommes. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à fouiller. Mais ils ont quand même écrit des choses graves pour nous attaquer directement. Et moi, j'ai appelé un de ces ministres, je dis, vous croyez caché, quand vous serez à Kondengui, j'espère que vous allez avoir le courage de m'appeler et de dire encore qu'on vient écrire sur vous, sur RFI, et qu'on a dit aux Blancs d'aider pour qu'on vous libère. Quand vous êtes si puissant, quand vous volez l'argent du peuple, quand vous avez des marchés entre petits copains, vous méprisez les gens et vous attaquez les gens. Demain, quand on va vous arrêter, quand votre président va vous arrêter comme un voyou, j'espère que vous aurez aussi le courage de revenir nous dire, d'aller secouer un peu les Blancs là-bas pour qu'on vous libère. Ce que nous, on sait faire. Et on ne le fera pas. Donc, nous vivons une époque aujourd'hui quand même terrible. Hein? Terrible. Vous voyez, on peut vous prendre même en politique. Je ne vais pas citer le nom de la ville, mais j'étais dans toutes ces petites villes là, du Cameroun. Là, j'ai fait pas mal de villes. Et je suis arrivé dans une ville qui est tombée entre les mains des opposants, entre guillemets. J'étais dans l'Oignon Mekele. Les gens sont plus pauvres là-bas qu'avant. Donc rien n'a changé pour eux. Et j'ai compris que le peuple ne sait même pas pour qui il doit voter. Que le peuple ne sait même pas pourquoi il doit voter. J'ai compris que les gens ne savent même pas comment vivre. Et parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles. Il n'y a plus de gens qui sont des référents. Même, écoutez, dans tous les domaines, hein, il suffit qu'un artiste vienne là avec un ordinateur, écrit 2 petits noms. On peut vous l'imposer comme une musique. C'est pas de la musique. Quand vous causez avec les Cambi brillants, vous comprenez leur désespoir. Parce qu'avant d'être musicien, il fallait jouer un instrument. Avant d'être chanteur, il fallait au moins aller à la chorale. Avant d'être chanteur, il fallait au moins lire les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps, n'ont plus le temps. Le monde est fini. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un veut réussir, mais il ne veut pas faire un petit effort pour chercher, pour travailler, pour s'améliorer. Parce qu'il peut chanter 2 trucs, on paye à trace, on paye je ne sais pas où, et ça ne laisse même pas de traces.
qui va aller à l'école aujourd'hui? Qui veut même encore réussir par le travail? Je viens d'écrire un livre de plus de 300 pages. Je peux vous dire que j'avais mal à la tête parce que je n'ai pas dormi. Je ne dormais pas. Laure m'a déjà rentré. Non, je suis à Yaoundé. Les images sont belles, mais c'est aussi Yaoundé, non? Hein? Je suis chez moi. Voilà. C'est beau, non? Il n'y a pas de différence entre Yaoundé et Paris. Hein? Ongolo Ondo. Donc, je disais que nous vivons, mes frères chers et sœurs, mes chères sœurs et frères, je ne sais pas, nous vivons quand même des périodes, ça me rend triste. Mais je ne suis pas déçu. On est déçu quand on attend quelque chose des gens. On est déçu quand on attend... je n'attends rien des gens. La médiocrité est dans notre ADN. Les gens sont égoïstes. Les gens sont lâches. Les gens sont chiches. Les gens sont pauvres d'esprit. Les gens, c'est-à-dire l'Afrique a tous les maux du sous-développement. Voilà. C'est-à-dire on aligne tout ce qui est négatif dans le continent que Dieu lui-même a créé, le premier continent, mais tout ce qui marche est négatif. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tout ce qui est négatif est partagé. Tout ce qui est médiocre est partagé. Tout ce qui est sale, c'est pour ça que tout est sale. On ne se rend même pas compte. Tout est sale dans la ville, dans la rue, au marché, la poussière. Mais c'est la saleté, c'est la médiocrité. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Les Blancs nous ont tapés parce qu'ils n'ont jamais laissé la qualité, la norme. On ne peut pas vivre dans un pays, comme disait un ami, sans norme. Chacun se lève, il fait son immeuble. Il y a les calabotes à côté, il s'en fout. Il peut même dire, voilà, 10 millions, on rase tout à côté. Mais il faut repenser la vie. Il faut repenser notre rapport au beau. Vous pouvez voir des gens propres, mais ils ont de la laine. Ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas propres, ils ne sont pas soignés, ils ne sont pas fins. Et cette grossièreté physique va avec la grossièreté morale, l'immoralité en somme. On a des gens qui ont étudié, qui sont allés à l'école, mais ils n'ont pas aidé les gens à se développer. On conserve tout. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais à dire ce matin. S'agissant de la Côte d'Ivoire, ne laissez plus les gens ignorants dans les deux camps. Il y a des affaires. Ce qui me déçoit par exemple en Côte d'Ivoire, c'est que tous les voyous sont les rois à la télé et sur les réseaux sociaux. Ce qui me déçoit au Cameroun aussi, c'est que tous les voyous et toutes ces filles de petite valeur là sont très suivies par nos jeunes. Et ça peut amener la guerre civile. Donc soyez prudents, soyez modérés et aimez-vous. Voilà. Bonne journée. Moi je vais à mes occupations. J'adore Yaoundé. Je m'en vais manger un petit soya. Pour ceux qui veulent me retrouver, venez à Elixono, c'est père. Il y a un petit soya là. C'est là où le pépé, le moulette, s'assoit pour manger le soya. Allez, à tout à l'heure. Bonne journée.